Hotep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, à l'heure du démarrage, justement, j'ai envie de dire, de cette autre rencontre dématérialisée virtuelle. Merci de trouver donc place assise en ce qui concerne véritablement l'intérieur de cette pyramide. Vous le savez, pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, surtout parce que nous délivrons ici et maintenant les arcanes, les indices, les informations les plus importantes en ce qui concerne véritablement le journalisme préventif qui, justement, puise sa, j'ai envie de dire, substantifique moelle de la science du rayonisme de la conscience. Merci une nouvelle fois d'être là. Et avant, justement, d'aller aux cérémonies que j'aime, les libations cérémonielles verbalisées, je vais ici vous transmettre mes ancestralités et vous dire une nouvelle fois que je vous aime, même si la réalisation physico-ancestrale, je dis bien physico-ancestrale, m'a demandé donc d'être, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle marque de Shumatela TV. Il s'agit donc de Je suis Kama ou I love Kama. Et donc, on m'a simplement habillé pour cette nouvelle rencontre dématérialisée. I love Kama. Je suis Kama avec donc cette faucille qui, véritablement, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur cette tribune. Et quand vous voyez véritablement l'Afrique, ou Kama, avec le point d'interrogation, la forme d'ailleurs du continent kamite, qui est encore la forme justement de la faucille de Kama. C'est pour cela que je dis que toute personne kamite a et doit avoir la faucille dans ses mains pour pouvoir défricher toutes les dérives, tous les contre-principes. Et donc, c'est la question. Kama, le continent kamite, c'est encore la question qui est posée. C'est quelle question? C'est la question existentielle posée. Kama, c'est la question, mais en même temps, Kama, c'est la solution parce que pour répondre à la question existentielle de Kama, il faut aller trouver la solution dans l'essence de Kama, puisque Kama a une double identité. Je mets ça de côté, je vous en parlerai tout à l'heure en ce qui concerne cette nouvelle marque, j'ai envie de dire, de Shumatela TV. Je vais honorer les mains ancestrales, témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent, dignes filles et dignes filles du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux manes de nos ancêtres. Alors, je l'ai dit, je vais donc commencer par vous présenter, oui, parce que le staff m'a, j'ai envie de dire, pour cette rencontre gratifié de beaucoup de choses. Là, je vais commencer par vous présenter donc ces différents t-shirts gadgets qui sont arrivés. C'est le staff qui me les a remis et qui vont bientôt prendre la route, j'ai envie de dire, des océans et des airs. Nous avons donc là, justement, ce t-shirt avec le logo. Je ne vais pas le dire, c'est un secret. Le logo, j'ai envie de dire, séculaire. Et vous avez également cet autre chef-d'œuvre qui également va, dans un instant, être, j'ai envie de dire, empaqueté pour prendre la route d'une destination que je garde secrète, I Love Kama. Et donc, cette nouvelle marque de Shumatela TV, I Love Kama, Je suis Kama, c'est l'autre variante. Et je crois que le staff me permettra de porter ou d'arborer encore ces vêtements pour quelques autres rencontres dématérialisées pour que vous voyez les différentes dimensions. On a toutes les tailles pratiquement, toutes les couleurs. Moi, j'ai donc arboré celui-ci simplement parce que je le voulais. Et donc, comme je le dis, cela sera empaqueté d'ici là pour une destination. Il y a toutes les tailles, il y a toutes les préférences, et donc vous pourrez l'avoir parce que être, j'ai envie de dire, véritablement dans les principes de qui nous sommes, identitaires, c'est aussi revendiquer une appartenance. Et l'appartenance, je le dis et je le répète, c'est Kama, et à travers Kama, l'identité, c'est la question. Il faut que chaque Kamite se pose une question, et donc, à travers, j'ai envie de dire, je parlais du principe vestimentaire il y a quelques temps, en ce qui concerne véritablement une autre rencontre dématérialisée que nous avons eue. Et ici, je vais vous dire que quand vous avez donc ce t-shirt, qui est une marque en même temps, qui est en même temps, je ne vais pas rentrer dans le secret, dans le principe vestimentaire, parce que le vêtement, vous le savez, son principe, c'est quoi? C'est de vous protéger. Mais ici, nous avons
une protection physique et métaphysique. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je vais simplement vous dire que ceux et celles qui en veulent peuvent nous faire appel, hein, nous contacter. Déjà, je pense à, oui, parce que les commandes sont déjà faites. Je pense ici à Niki Michi. Je vais commencer par vous créer de petits surnoms pour que tout le monde ne puisse pas savoir de qui il s'agit, parce que oui, il n'y a pas que les personnes qui nous écoutent. Donc, Niki Michi, elle se reconnaît depuis la Guadeloupe. C'est donc quelques paquets qui lui seront envoyés. Et puis voilà, avant que je ne passe au vif du sujet, ce soir, je vais vous gratifier, oui, parce que voilà, il y a également ce chef-d'œuvre monumental. Hein, il s'agit donc de la croix Ankh qui est véritablement ici et maintenant dans un tableau original, dans un tableau véritablement, j'ai envie de dire, mystique, mais en même temps original, authentique et réel. Oui, parce qu'il faut traverser la réalité pour atteindre la vérité. Donc, j'ai envie de dire, ce C2 est également disponible pour ceux et celles, parce que tous les jours que Raphaël, vous nous envoyez des messages, quels sont les objets, je ne peux pas tout amener. Au fur et à mesure, je vous emmènerai ce qui me sera proposé par le staff physico-ancestral et vous aurez justement à faire votre choix. Il y en a qui ont demandé des boucles d'oreilles, Ankh, nous en avons. Des pendentifs Ankh, nous en avons. Des croix Ankh, j'ai envie de dire, hein, murales, pour votre pare-brise de voiture, ou pour votre salon, ou pour votre chambre à coucher. Et en même temps, vous savez que chaque fois que vous avez de ces objets, il faut utiliser quoi? La technique de dépolarisation, même si c'est déjà polarisé, de dépolarisation pour réorienter véritablement l'énergie selon ce que vous désirez. Et donc, tout cela est disponible. Et d'ailleurs, pour Niki Michi, pour la Guadeloupe, elle se reconnaît. Il y a également autre chose qu'elle a commandé qui fera partie de ce que j'appelle la trousse métaphysique. Oui, parce que vous connaissez la trousse médicale. Est-ce que vous connaissez la trousse métaphysique? Oui, parce que la trousse médicale, elle vous sert à quoi? Elle vous sert la plupart du temps à rapidement soigner un petit bobo quand justement vous vous retrouvez à l'extérieur, distancé de votre maison ou d'un lieu sanitaire. Mais la trousse métaphysique, non seulement elle vous sert de protection, parce qu'elle contient beaucoup de choses, j'en parlerai dans une autre rencontre dématérialisée virtuelle, elle comprend et contient beaucoup de choses, mais en même temps, elle sert de protection et vous devrez toujours l'avoir sur vous. Je vous en reparlerai. Alors, merci pour avoir accepté que je puisse vous présenter. Oui, parce que si vous n'aviez pas accepté, je ne pourrais pas. Et d'ailleurs, je parle, mais si vous n'acceptez pas, vous ne m'écouterez pas. Et c'est aussi ça, j'ai envie de dire, la magie ancestrale. Merci de m'avoir accordé ce temps. On en reparlera. Alors, voici le calendrier magique à connaître pour l'efficacité de vos rituels. Oui, parce que à l'ère du Verseau, si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas, je dirais, analphabète, mais vous êtes véritablement récalé. Vous n'existez d'ailleurs pas. Oui, parce qu'il y a des gens qui existent, mais qui n'existent pas. Et donc, quand vous connaissez et que vous ajoutez à la connaissance la pratique, vous êtes libre, dit l'arcaniste. Et donc, ici, dans cette émission, je vais vous dévoiler le calendrier, oui, magique, que vous devrez connaître pour l'efficacité de vos rituels. Parce que oui, il y a ce mensonge scientifique. Nous sommes dans l'ère d'un calendrier prêt à porter. Oui, et vous connaissez ma position là-dessus. Il y a autant de mensonges scientifiques, autant de systèmes malsains grégoriques de subtilisation de vos énergies. Suivez mon regard. Mais c'est ainsi qu'il y a aussi ce mensonge scientifique servi en ce qui concerne le calendrier classique qu'on utilise, même si à travers ce calendrier, parce que quand on répète un mensonge, il devient vérité, vous avez à pouvoir vous arrimer au calendrier, j'ai envie de dire, qui est énergétique, mais qui suit également le calendrier civil. Je vais vous en parler dans un instant. Mais déjà, je vais remercier le frère Félix Brou. Il est du côté de Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils sont de plus en plus, et elles sont de plus en plus nombreuses du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci justement
de vos ancestralités. Et ce frère Félix Brou qui a posé une question, puisque nous étions en train de parler récemment de quoi? D'une thématique où on parlait du principe vestimentaire. Et donc, il demandait si le père, parce que je vous disais qu'à travers votre vêtement, vous pourriez vous protéger spirituellement, métaphysiquement, il cherchait à comprendre au cas où le père n'existe pas, ou oui, n'existe pas parce qu'il est toujours, il est décédé, la mère est décédée, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dirais que c'est une très belle question et si j'en parle, c'est parce que le rituel qu'il faut faire est contenu déjà dans la formation 2. Ça fait partie des principes privés et donc je ne pourrais pas parler ici des principes privés. Je ne parle que des principes publics. Et donc, la technique du parapluie spirituel qui vous permet donc de pouvoir vous protéger à partir de votre vêtement. Il y en a deux, la technique du parapluie spirituel 1 et la technique du parapluie spirituel 2. Ces deux techniques sont déjà contenues dans la formation 2 et le staff m'a dit avant donc que je monte en plateau que c'est déjà disponible. Donc ceux et celles qui sont dans cette formation, vous pouvez vous référer justement à vos cours. Je crois que cela fait le cours 21, je crois bien. Et je vais également vous dire que la bonne nouvelle, c'est que pour ceux et celles qui n'ont plus leur papa, leur maman, oui, vous avez, et comme je le disais dans l'autre rencontre dématérialisée, à faire un rite. Le rite, c'est quoi? C'est le rite d'équilibre énergétique des parents. Oui, les parents sont des principes. Le rite d'équilibre énergétique des parents, ça fait le RIP. Et nous avons le RIP 1 et le RIP 2. Donc, vous devriez rééquilibrer énergétiquement parce que un papa qui n'est plus, qui n'existe plus dans votre vie existence, c'est un manque. Même si des fois on pense avoir justement euh, passé ce cap, cela nous rattrape. Et donc, je vais vous dire que si vous ne rééquilibrez pas le manque physique, parce que quand on perd un être cher comme un père et une mère, cela crée forcément des conflits énergétiques en ce qui concerne votre existence. Et donc, vous devrez rééquilibrer cela. Et c'est ce que j'appelle le RIP. Et c'est donc contenu dans la formation de sur la sanguité. Parce que je vous ai dit, dans cette formation, vous aurez toujours des rites, des techniques basées sur la connaissance ancestrale kamite qui vous permettent vous-même, pas quelqu'un d'autre, vous-même, depuis l'intimité de votre chambre, de pouvoir vous reprendre en main par rapport à la situation que vous traversez. Alors, quand je l'ai dit, je vais commencer par éplucher la thématique. Voici le calendrier magique. Le calendrier magique, déjà si vous en avez confiance, parce que j'aime pas aller directement, j'ai envie de dire, au fond, j'aime caresser les bords, les abords, avant de faire ce que j'ai envie de dire, l'entrée inaugurale et solennelle. Oui, ça peut ressembler à ce que vous pensez. Oui, il faut caresser avant d'entrer. Et donc ici, justement, je vous salue, je vous taquine, ça m'arrive, d'accord. Alors, nous allons ici commencer par la forme, commencer par caresser la thématique. Calendrier, oui, le calendrier c'est quoi? Puisque vous le savez, en sciences du règne de la conscience, nous aimons commencer par quoi? Par les principes. Calendrier vient de quoi? De calendarium. Calendarium qui, justement, en latin, va être désigné représentatif de ce qu'on va appeler le livre des comptes. Le livre des comptes ou le livre de comptes va compter quoi? Et là, cela saute aux yeux. Le livre de comptes va compter les jours, les mois, l'année. Voilà. Et c'est pour cela qu'on parle du calendrier. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on va compter? Pourquoi est-ce que le calendarium, le calendrier, va nous servir de compter? Sinon, on pouvait ne pas compter. On pouvait rester là et vivre au gré, j'ai envie de dire, des jours, des saisons, des mois, sans compter. Pourquoi est-ce qu'on compte? Moi, j'aime poser les questions essentielles pour qu'on puisse comprendre les phénomènes existentiels. Pourquoi est-ce qu'on va compter les jours, les mois et l'année? Simple comme bonjour, je vais vous l'expliquer. On va simplement compter pour être en ordre, en équilibre. Deuxième chose, et en harmonie. Troisième chose, le triptyque magique, la puissance trinaire du 3. Ordre, équilibre, harmonie avec qui? Avec ce que le naïf appellera Dieu. Mais il suffit justement de compter pour pouvoir être en ordre, en équilibre et en harmonie avec la nature.
justement, et c'est ce qui rend, j'ai envie de dire, utile le calendrier. Sauf que, vous devrez savoir que si vous n'êtes pas donc en ordre, si vous ne suivez pas un calendrier pour être en ordre, en équilibre et en harmonie avec la nature, si vous n'êtes pas en ordre, vous êtes dans quoi? Simplement, vous êtes en désordre. Et quand on est en désordre, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le maître du désordre sera à vos portes. Il s'agit du Dieu 7, du principe, si vous voulez, 7, qui va, comme je le dis souvent, en science du règne de la conscience, toutes les situations que vous traversez proviennent du Dieu 7, le maître du désordre, qui est en même temps quoi? Celui que j'appelle affectueusement le maître de la divine confusion. Oui, parce qu'il va mettre tout en marche, la mécanique en marche, pour rendre la confusion dans votre existence, simplement pour une bonne raison, pour vous éveiller. Mais combien s'éveille à travers les situations? Point d'interrogation, point de karma. Oui, et finalement, j'appelle le point d'interrogation le point de karma. Oui, parce qu'il n'y a que karma qui est dans le point d'interrogation. Et donc, si vous n'êtes pas en ordre, en équilibre, en harmonie avec la nature, en suivant la nature, c'est ce que j'appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est quand on fait comme la nature. Vous allez être dans le désordre et donc vous serez avec 7 à travers des situations conflictuelles qui vont vous pourrir l'existence. Et donc, on vient ainsi de comprendre le principe premier du calendrier, c'est-à-dire rendre l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Et l'ordre, vous le savez, en ce qui concerne les 5 jours épagomènes, on en a parlé. L'ordre naturel, c'est quel principe? C'est le principe 1, c'est le principe Wushir. Et en même temps, on peut dire que l'ordre, c'est encore le principe Hor, Horus, donc Osiris. Et Horus, à travers donc la magie du calendrier, nous permettent d'être dans l'ordre naturel des choses et d'agir non seulement avec notre énergie, mais avec l'énergie de la nature. C'est pour cela que vous devrez connaître un autre calendrier qui vous permet de ne pas abuser de votre énergie sexuelle. Énergie sexuelle très importante à l'ère du Verseau parce que si vous utilisez votre énergie sexuelle de trop à l'ère du Verseau, l'énergie sexuelle qui a tout à voir avec vos situations que vous traversez, oui, je répète, l'énergie sexuelle qui est en rapport avec toutes les situations que vous traversez, et toutes les situations que vous traversez, je vous l'ai dit, a tout à voir avec 7. Et donc, on peut simplement remarquer que le dieu du désordre, 7, n'est pas loin de votre sexe. Je m'arrête à ce niveau. Pour vous dire que le calendrier doit donc vous permettre quoi? D'être en ordre, en équilibre et en harmonie avec la nature. Et ainsi, vous n'utiliserez pas que votre énergie, mais vous utilisez l'énergie de tous les principes nétériques, de toutes les forces, pouvoirs et puissances de la nature. Et là, vous êtes puissant. La puissance vient quand on va décupler sa force, qui va devenir un pouvoir et qui va ensuite aller à la puissance. Et donc, seul, vous ne pouvez pas. Vous devez avoir le concours, et c'est là le mensonge scientifique, le concours de la nature. Et donc, je vous parle souvent de la magie orienne, parce qu'à l'ère du Verseau, si vous ne comptez pas avec les heures, si vous ne comptez pas avec les 8 grandes heures magiques de la journée, oui, 24 heures dans la journée, 8 grandes heures magiques que vous devrez exploiter pour accomplir vos désirs. Ces 8 grandes heures magiques, nous en avons également 3 catégories d'heures, et les 8 fois 3 donneront 24 heures de la journée. Que faites-vous des 24 heures? Est-ce que vous connaissez les portails auxquels vous devrez, quand vous avez envie d'atteindre un objectif, utiliser? Oui, parce qu'il y a des heures qu'il faut utiliser. C'est ce que j'appelle la magie orienne. Et il n'y a que les heures qui peuvent vous rendre heureux et heureuse. Heure heureuse. Hors horloge. Je mets ça de côté. Et donc, je vais vous dire ici qu'il y a eu un mensonge scientifique servi. Et le mensonge scientifique qui a été servi, c'est que le calendrier que vous utilisez, le calendrier civil normal, oui, il est civil. Mais au-delà de cela, vous devrez connaître 2 calendriers. Le premier calendrier, très important à connaître, c'est le calendrier énergétique des jours de la semaine, parce que ce calendrier vous permet de connaître les jours de la semaine, même si je vais rappeler ici que la semaine de nos ancêtres compte 10 jours, qui a tout à voir avec les 10 principes nétériques.
les 7 jours de la semaine, vous devrez connaître les jours auxquels c'est défavorable. On ne vous interdit pas de faire l'amour, mais quand vous faites l'amour ce jour ou ces jours de la semaine, vous allez non seulement vous dévitaliser sexuellement, votre énergie sexuelle, mais vous allez ainsi, après avoir consommé l'acte, avoir à vivre des situations, j'ai envie de dire, désastreuses, parce que vous avez tiré sur la corde de l'énergie sexuelle, qui va vouloir rééquilibrer les choses. Et donc, votre lumière va, j'ai envie de dire, s'amoindrir. Et donc, ce calendrier énergétique des jours de la semaine, vous avez l'obligation de le connaître à l'ère du Verseau. C'est contenu dans la formation de Sur la sanguité à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, c'est le premier calendrier que vous devrez connaître. Et d'ailleurs, nos ancêtres, comment est-ce qu'ils opéraient? Il y avait, en ce qui concerne nos ancêtres, un calendrier civil qui régissait donc, j'ai envie de dire, les administrations, le gouvernement et autres, mais il y avait ce qu'on va appeler également le calendrier nilotique. Le calendrier nilotique qui a tout à voir avec le Nil, et donc c'est le Nil à travers ses fluctuations qui va permettre de connaître, j'ai envie de dire, l'avancement des saisons, puisqu'il y a donc véritablement 12 mois pour nos ancêtres, mais ces 12 mois constituent véritablement, ou sont constitués véritablement de 3 saisons, et on parlera de 4 mois. 3 saisons de 4 mois, 3 fois 4, nous sommes à 12 mois, même s'il y aura 5 jours épagomènes qui constitueront le 13e mois. Et donc, vous devrez, comme nos ancêtres, avoir un calendrier civil et avoir un calendrier lunaire. Oui, c'est ce que j'appelle le calendrier magique, parce que quand vous aurez connu le calendrier énergétique des jours de la semaine et maîtriser votre énergie sexuelle, il vous faut ainsi, après, avoir le deuxième calendrier, qui est le calendrier magique qui vous permet. Parce que oui, il est lundi, nous sommes mardi, nous sommes mercredi, mais ça correspond à quoi pour nos ancêtres? C'est ce que j'appelle le calendrier magique. Et donc, ce calendrier vous permet d'avoir, puisque c'est un calendrier magique ancestral, d'avoir à chaque jour, si nous sommes dans le calendrier civil lundi, lundi correspond à quel principe nétérique pour nos ancêtres. Et donc, vous devrez, parce qu'il y a plusieurs principes, et quand vous savez le principe qui va s'annoncer demain, vous savez quel rite faire, vous savez quelle attitude adopter pour ne pas être dans les contre-principes. Et c'était la force de nos ancêtres. Ils ne faisaient rien au hasard. Et donc, les 10 principes nétériques, on parlera de Geb, on parlera de Nout, on parlera de Tefnout, on parlera de Set, ou aussi à Set. On parlera de Nephthys, on parlera d'Horus, d'Osiris, Osir, on parlera de Ra. Tout cela va constituer, j'ai envie de dire, les principes qui vont régir chaque jour de la semaine pour nos ancêtres. Et donc, quand demain, par exemple, c'est le jour de Souté, Sitesh ou Soutek, vous savez que c'est le maître de la divine confusion. Vous devez faire un rite quand vous vous réveillez, vous. Et ça, le calendrier grégorien ou le calendrier civil ne vous le montre pas. Et donc, c'est le calendrier magique dont vous devrez vous servir. Et ainsi, nous sommes mercredi, mais c'est régi ce mercredi par le principe de Souté. Et donc, c'est un jour enclin au désordre. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez honorer, vous déjà, à l'aube, dès que vous vous réveillez, le principe Nétiré Shooté, pour qu'il, justement, reconnaisse et sache que vous savez. Parce que quand vous savez, vous n'êtes plus en danger. Et quand vous savez, les choses, les êtres, les situations et les événements vous reconnaissent. Et ainsi, vous allez agir en personne sachante. Et donc, c'est pour cela que vous devez connaître ce calendrier magique qui est d'ailleurs contenu dans la formation 3. La formation 3, connaître le rayon de vie de sa maison, consacrer, protéger sa maison et activer sa magie vibratoire. C'est dans cette formation que vous connaîtrez le calendrier magique qui vous permet de pouvoir honorer les principes avant même que le jour ne vienne, avant même que Ra ne pointe, j'ai envie de dire, au lever, vous avez déjà pratiqué. Et ainsi, vous êtes paisible, puisque c'est le métaphysique qui contrôle et gouverne le physique. Vous
serez, j'ai envie de dire, dans l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Quand vous ne savez pas les principes qui dirigent les jours, parce que vous êtes figé, calqué sur le calendrier, cramponné sur le calendrier, j'ai envie de dire civil normal, qu'est-ce qui a permis au civil normal d'être? J'ai pas envie de dire le méta civil et le méta normal. Et donc, vous avez l'obligeance de pouvoir connaître ce calendrier. Alors, je l'ai dit, je vais refermer les portes de cette pyramide tout en remerciant ceux et celles qui continuent de nous envoyer, oh là là, seul racet, autant de messages, de préoccupations, par-ci par-là, des quatre coins, j'ai envie de dire, de l'univers. Oui, parce que je l'ai dit, c'est pas que vous, les hommes qui nous écoutez, il faut le vivre pour le savoir. Et donc, je vais ici et maintenant témoigner mes reconnaissances. Il y en a qui nous posent des questions, mais vous ne m'avez jamais vu. Mais comment se fait que quand vous me rendez mon rayon de vie et mon rayon ancestral, les principes de mon âme et les principes de mes ancêtres, je me retrouve directement dedans. Je me retrouve directement dedans et je comprends des situations qui m'étaient arrivées et je sais maintenant comment me repositionner par rapport à certaines situations, certaines décisions que je dois prendre. Comment vous arrivez? J'ai envie de dire honneur, gratitude, reconnaissance aux ancêtres, parce que nous ne sommes qu'une courroie de transmission. Et quand vous êtes avec les ancêtres, je vous le dis souvent, vous êtes dans la précision chirurgicale, parce que les ancêtres ne sont pas dans du prêt-à-porter, les ancêtres sont dans du sur-mesure, et avec les ancêtres, vous avez simplement à accepter et c'est. Merci, 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 merci encore 4 fois. Je le dis, reconnaissance, gratitude, honneur à vous et je vais également, préciser qu'on pourra dans les jours à venir, puisque je vous ai dit également qu'il y a une possibilité et c'est déjà ouvert, hein, j'ai envie de dire, ce service. Il s'agit donc de pouvoir vous permettre de connaître votre rayon de mission familiale, la RMF. Ou le RMF, comme je l'ai dit, puisque c'est une technique également, vous pourrez ainsi savoir pourquoi vous êtes dans cette famille et quel est votre rôle dans cette famille pour pouvoir éviter les chocs. Oui, parce que quand vous ne connaissez pas votre mission, vous allez faire des choses qui ne sont pas véritablement dans vos prérogatives. Et c'est ainsi qu'il y aura des litiges familiaux, des blocages, oui. Et donc, vous avez à pouvoir connaître votre rôle dans une famille, votre responsabilité dans une famille. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres ont encore parlé